l'être a déjà perçu que, de manière très simple, la transformation se produit par le changement d'état, et par conséquent, sa propre transformation dépend de la transformation de son état. Il ne semble pas compliqué de percevoir à quel point cela se reflète dans n'importe quel aspect de toute caractéristique qui accompagne l'être. Des altérations subtiles influencent la densité, et des altérations dans la densité influencent la subtilité. L'être a également déjà perçu qu'il n'existe qu'un seul affrontement, et que le seul adversaire est lui-même. En d'autres termes, l'être affronte sa propre création, qui devient le ring ou le champ de bataille. Dans cet affrontement, l'être élargit, maintient, ou dissout sa propre création. Cette perspective contredit l'idée d'un créateur externe à l'être, comme maître de la création. Elle contredit également la vision qui place la science externe à l'être, comme la formatrice de toute chose. Tout cela fait partie de ce qui alimente la bataille, c'est-à-dire les arguments de l'intellect pour défendre la création. L'être perçoit déjà à quel point l'intelligence crée est créatrice d'obstacles, de métaphores, de paradoxes et de solutions. L'être qui enquête est soumis à des limitations qu'il s'impose lui-même. Le jeu devient amusant tant qu'il repose sur la participation d'un être plein d'ignorance. L'être diminué n'est pas seulement un avatar dans ce jeu, il est la raison d'être de la création, car, en cet être, l'être lui-même se manifeste. Lorsque le livre commence à être lu, le champ de bataille, tout l'arsenal, et toutes les armes, commencent à être révélés. Deux aspects sont évalués par les éléments qui composent l'être en manifestation. Le premier est le paradoxe de la vie, qui place l'être aux côtés du manuel qui l'oriente. Le second est la solution extraite de la conclusion de l'être en se percevant diminué, pour devenir grand, il est nécessaire de se réduire encore davantage, infiniment, jusqu'à disparaître dans la conscience qu'il représente. En se dissolvant dans la conscience, le néant, qui est en tout, est pleinement compris. Toute l'existence, ainsi que l'arsenal qui la soutient et l'aperçoit, font partie d'un jeu merveilleusement créé, et existant dans l'intimité de l'être. La nécessité, insérée dans la création, justifie la forme et la manière dont les parties interagissent. L'intelligence est intelligemment implantée par l'être lui-même, et constitue un élément fondamental et stratégique pour les mouvements. L'apparente fuite de l'être face à l'affrontement repose sur l'émoussement temporaire de l'intelligence, et sur le renforcement de tout mécanisme qui le ramène au sommeil, l'éloignant du champ de bataille, et lui donnant l'impression d'être plus proche de lui-même. La scène et le décor, lorsqu'ils sont mis de côté, maintiennent le personnage hors d'action. Dans ce limbe où se trouve l'être, il n'y a pas de travail, et par conséquent, toute possibilité de transition de l'être vers lui-même devient impossible.